Yo tout le monde, c'est ZeroX91 de la chaîne La Bête ZeroX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck Elf. Alors il est pas compétitif, on va dire ça, parce que je le pense trop faible pour aller dans les compétitions ou quoi. J'en sais rien, faudrait que j'essaye et tout, mais je crois que je risque de me faire rétamer. C'est comme j'ai un autre deck ici, mais il se fait rétamer par le deck Elf. Ou alors il a vraiment du mal à attaquer, parce que mon deck Elf est vraiment très défensif. Même moi, ça m'a cassé les couilles en vrai, pour vous dire. C'est genre, j'ai même pas réussi à attaquer, mais le duel peut durer très longtemps. C'est-à-dire que si je tombe sur un adversaire qui a moins de cartes que moi, j'ai beaucoup. Allez, on va dire que je peux gagner, mais vraiment, je sais pas sa puissance, hein. J'ai essayé contre un ou deux decks. Celui-là est mon deck DDD, qui est ici, là, avec les cartes et tout, là. Mais vraiment, je pense pas que. Je sais pas. Parce que le deck DDD, il a eu du mal contre lui à attaquer aussi. Mais avec un monstre à 3000 points, il a eu du mal à m'infliger des dommages. Je sais pas si on va faire. Bon, voilà, je sais plus quoi dire. Donc on va commencer par la présentation des cartes monstres. Alors j'ai mis un monstre. Hop. Donc attendez, focus s'il te plaît. Oula. Donc j'ai mis Esprit de la Harpe. Donc vous voyez, déjà, rien que cette carte, 2000 points de défense et tout, bon c'est facile à déglinguer, mais bon, j'ai voulu la mettre pourquoi pour essayer de mettre de la défense, quoi, et comme c'est un monstre elfe lumière, ça peut bien m'aider et tout, donc ça passe. J'ai mis 2 anges lumineux, j'essaie d'en trouver un troisième. J'ai mis Athéna. Guide de la lumière. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 1 dans votre cimetière, invoquer-le spécialement. Voilà, j'ai pas beaucoup de monstres lumière, mais bon. Je vais peut-être me mettre prêt. On a Tétis, déesse de la lumière. Donc lorsque vous piochez machin, je peux repiocher une carte et tout. Donc ça c'est pas mal. Magicienne de la foi, donc il n'y a pas que des monstres elfes, hein. J'ai mis aussi, je crois que j'ai aussi mis un monstre ténèbres pour, vous allez voir. Donc magicienne de la foi. Là j'essaie de me retrouver les deux autres. Donc ce héros de la lumière verte. Après il y avait héros de la lumière violet, mauve je crois, et héros de la lumière écarlate. Un truc comme ça, c'est écarlate, c'est pour désactiver les effets des cartes monstres, et l'autre c'est pour désactiver les effets des cartes pièges. Donc il faudrait que je me trouve les trois autres, mais j'ai juste à aller m'acheter le deck de structure en fait. Je crois que je peux aller m'acheter le deck de structure, comment ça s'appelle, Elf et tout là, et je pourrais trouver les cartes qu'il me faut pour pouvoir le rajouter. On a duo gelant, je l'appelle ça comme ça, c'est dégueulasse, hein, mais bon, on s'en fout. Moisson ange de la sagesse. Donc lorsque cette carte est détruite au combat et est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte contre piège dans votre cimetière et ajouter-la à la main. Ça c'est pas mal. Artemis le généreux. Eva. Eva elle est pas vraiment utile dans le deck, mais bon ça peut quand même servir, on sait jamais. J'ai mis soldat pagouin. J'ai donné au soldat pagouin, à un de mes potes, en même temps c'est la bête noire. Je lui ai donné un soldat pagouin. Bien sûr, on a le marshmallow. Alors, il faudrait que je m'achète le deck de structure pour que j'en mette au moins un deuxième. Je sais pas si j'ai le droit, je crois qu'il est limité, je sais plus trop. Il faut que je regarde la banliste. Invocateur de Nova. Layard le libérateur. Donc là, on passe aux cartes magie. Donc, il y a combien de cartes monstres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 cartes monstres. Ah, bah, il y a le toutou. Il y a le toutou. Donc j'ai mis une terraformation pour pouvoir aller chercher la carte de terrain, le sanctuaire céleste. Pas mal, en vrai c'est ça aussi qui fait que le deck est défensif, parce que les monstres infligés aux monstres elfes, les dommages infligés aux monstres elfes se deviennent à 0. C'est des dommages de combat infligeant un contrôleur d'un monstre elfe d'un combat appliquant le monstre deviennent 0. Voilà, donc c'est fort. Miroir bouclier, non, bouclier miroir de la lune, celle-là elle est forte. Je vous laisse lire l'effet si vous voulez.
Voilà. Le Sanctum de Parchat. Celle-là aussi, elle est forte. C'est comme, faudrait aussi que je me trouve, c'est pour ça que je dois aller chercher un deck de structure pour m'acheter les Parchats. La Fontaine du Ciel, celle-là, elle est forte. Moi, je la trouve forte. Par contre, quand je l'avais acheté, vous voyez, moi souvent je fais les braderies et tout, et elle était dans cet état-là. Donc, il faudrait que je me trouve des cartes, des protège-cartes aussi. Unité de ravitaillement. Jeu d'enfant. Alors, celle-là, c'est la bête noire. À chaque fois, j'oublie son pseudo. Donc, des fois, je suis tenté de l'appeler par son prénom, mais je vais éviter. La bête noire. Donc, il me l'a donné. Fardeau du puissant. Les épées de révélation de la lumière. Pendentif noir. Oh, ça y est. Désolé. Bon, comme d'hab, on connaît tous les problèmes des chiens. Hein. Donc le cyclone cosmique. Valhalla, le sanctuaire du déchu. Trou noir. Voilà. Et donc là, on passe aux cartes pièges. Si je ne me trompe pas, il n'y a que ça. Ouais. Alors, j'ai pas énormément de Monster Reborn. Donc, je compte essayer de m'en trouver, vous voyez, pour le mettre dans mon deck. C'est pour ça que mon deck n'est pas totalement fini. Donc, il y a combien de cartes magie? Attendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 cartes magiques. Et là, on passe aux cartes pièges. Donc, j'ai mis... Hop, focus, merci. Peau de vin du temple maudit. J'en ai mis 2. Voilà, et tout. Elle est belle, hein. Voilà. Appel de lettre hantée. Force de miroir violente. C'est lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, renvoyez tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire à la main. Épouvantail de ferraille. Séraphin artificiel. Interruption de Raigeki. Donc défaussez une carte, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Lumière du jugement. J'ai mis deux fois cet outil du bandit. 4. Attendez, je compte à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, il y a 7. Au cas où, c'est des détails que j'adore regarder sur les cartes. Sortilège de l'ombre. Annulation d'attaque. Avertissement divin. Chute miraculeuse. Puissance renaissance. Donc celle-là, elle est forte. Bah forte, non, genre elle est pas mal. Activez cette carte en ciblant un monstre de maximum niveau 4 dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible, augmentez son niveau de 1 et l'attaque et la défense de 100. Lorsque le monstre est détruit, détruisez cette carte. Et le cylindre magique. J'ai pas énormément de cartes contre piège dans ce deck. Attendez, si je regarde. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6 cartes contre piège. Alors qu'à la base, je voulais faire une